C'est l'histoire de M. Benjamin Zongo. Il fut abandonné par sa conjointe qui ne supportait plus la vie de débauche qu'il menait. La mère de ses enfants, fatiguée de ses frasques, entra en famille, lui abandonnant les enfants. Cela dura 14 mois. Cela fait 14 mois, ma femme m'a quitté. 14 mois par ma faute. Parce que papa, j'avais commencé vraiment à mener une vie qui n'honorait pas Dieu. Une vie de débauche. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter, elle était obligée de partir en famille. Son orgueil fouetté, M. Zongo entreprit des démarches, délégua plusieurs personnes, des hommes de Dieu, des personnalités. Mais cette dernière resta campée sur sa décision. Et c'est maintenant que j'ai pris conscience que ce que je faisais vraiment n'était pas honorable à Dieu. Et j'ai commencé à faire des démarches pour qu'elle revienne. Et elle refusait. Pas de communication. Elle ne voulait même pas me sentir. Ça fait 14 mois. 19 personnes. Il y a eu des hommes de Dieu, des hommes importants qui sont partis. Qui a dit, elle ne veut même pas qu'on dise mon nom. Parce que ce que je l'ai fait vraiment, elle ne peut pas supporter. Donc, j'étais là tout dernièrement, j'ai l'un de mes beaux qui m'a appelé. Il dit, bon, toi tu n'es pas un bon Africain. Tu es là, ta femme est là. Si elle ne veut pas, il faut venir. Moi je connais un Béninois, on va partir. On va régler ce problème-là. J'ai dit non, moi j'ai un Dieu qui est mon féticheur. Il dit, prends ton Dieu là, fais comme tu veux, mais toi venir trouver tes enfants là sans femme. Dans sa tête, plusieurs solutions se présentèrent à M. Zongo. Marabout, féticheur, mais il n'a pas cédé à la tentation. Il choisit la meilleure part, la meilleure des solutions, le Dieu d'Israël. Quand je suis arrivé, je suis venu ici, en priant, j'ai pris le sable. J'ai dit 19 personnes, mais le Dieu d'Achia, c'est la 20e personne. Parce qu'avant ça, j'avais fait une retraite où vous m'avez révélé, mais tu as fait quelque chose à ta femme dont elle est touchée. Quand je suis venu, j'ai pris le sable, j'ai dit, bon, ici, c'est une terre où on nourrit les orphelins. C'est une terre où les gens viennent s'unir. Il y a des mariages qui se programment. C'est une terre où il y a la réconciliation. Donc, je jette ce sable-là, que l'onction que Dieu a donnée à papa Achia va toucher ma femme. Une foi inébranlable, une foi puissante, une foi qui déplace les montagnes. J'ai appelé mon beau. J'ai dit, mais j'ai appris que ma femme voyage. Donc, dis-lui, avant de voyager, de passer me voir à Abidjan. Mon beau me dit, bon, affaire de ta femme là, quand je parle de toi là, ce qu'elle me dit là, c'est même pas comme si c'est moi je l'ai mis au monde. Mais je vais essayer. Le lendemain matin, il m'appelle pour me dire, non, j'ai parlé à ta femme. Elle dit, elle va passer. Et le jeudi passé, j'étais au travail. Mon portable sonne. J'attends, Ben, tu es où? J'ai dit, mais je suis au travail. Il dit, bon, je suis à Djamé. J'ai dit, bon, ok, descends à la Liberté, prends un baka, descends au plateau. Quand elle est arrivée, le jeudi, je l'ai installé à la maison. Au retour du travail, le soir, on a mangé. J'ai dit, madame, tout ce que je t'ai fait devant Dieu, pardonne-moi. Laisse tomber à cause des enfants et à cause du Dieu d'Achia. Il dit, mais qui est Achia là même? Bon, calme-toi. Demain, tu vas voir mon Achia là. Elle est là. Elle est là, papa. Il est puissant. Papa Achia, les choses se sont mises en ordre. Et j'ai dit, le même Dieu d'Achia qui a permis qu'il y ait eu la paix, ce même Dieu-là va permettre qu'en Pâques, je la marie légalement. Moi-même pour votre mariage, ma fille, je te donne 500 000 francs pour ton mariage. Les katabasukata. Que Dieu te bénisse. Tu es une femme de valeur.
Je prie que tout ce qui t'a fait quitte totalement ton cœur. Elle a encaissé pendant longtemps. Pendant longtemps. Par le mandat du prophète. Je déclare que l'amour des débuts revient dans ton cœur au nom de Jésus. L'amertume et le ressentiment quittent maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement la compagne de M. Zongo accepta son pardon, mais plus encore, elle accepta également de l'accompagner à la prière. La repentance sincère et la présence de Dieu ont joué en faveur de M. Zongo. Dans l'arène de la liberté, il a retrouvé sa conjointe et accepté de quitter le péché et de protéger sa famille par le sacrement du mariage. Écoutons la suite. Maintenant, mon deuxième témoignage, papa. Le premier jour que je suis rentré au centre d'excellence d'Angré, par une soeur qui m'a invité, vous avez prophétisé sur ma vie. Vous avez dit, mais qu'est-ce que tu fais comme travail? J'ai dit, non, j'étais technicien commercial dans une entreprise. Il dit, mais je vous vois signer un contrat de près de 900 millions. Mais ça sera vers le centre. J'ai dit, ok. Mais vous m'avez dit de faire une offrande par rapport aux orphelins. Et chose que je n'avais pas fait. Et que la fois passée, quand je venais à la prière, je me suis rappelé. J'ai dit, bon, de toutes les façons, je vais donner ça à la deuxième offrande. J'ai prié, j'ai dit, voilà l'offrande par rapport aux orphelins. Mais que leur ange va dire à Dieu que la prophétie là se réalise. Et 2 jours après, mon patron m'appelle pour dire, bon, allons au plateau, on nous appelle au plateau. On arrive dans un ministère de l'État, on rentre, on voit le directeur financier, il nous dit, d'accord, votre entreprise a été retenue, on vous donne d'abord un contrat de 600 millions. Plus de cela, il nous dit, il y a un dossier que nous sommes en train de constituer pour Yamoussoukro, c'est un contrat de 400 millions, vous revenez dans 2 semaines pour signer ce contrat, papa. Jesus. Donc au total, 1 milliard. Une preuve palpable, une arène de liberté, un lieu où Dieu siège dans sa gloire. Alléluia.